Salut à tous, c'est Atomix et aujourd'hui on se retrouve pour mettre une vidéo sur Blender. Donc c'est pas quelque chose de compliqué, c'est quelque chose que j'ai découvert il y a pas très longtemps, je savais pas qu'on pouvait faire ça. Du coup j'ai voulu faire une vidéo pour vous expliquer parce que c'est vrai que j'ai mis du temps avant de trouver le résultat de recherche et du coup aujourd'hui je vais vous montrer comment mettre cette vidéo sur Blender. Alors c'est très simple, il vous faudra quand même un script, je mettrai le script dans la description. Enfin, je vous rédigerai vers un lien de script. Donc, tout d'abord, vous mettez en mode texture, moteur Blender Game, et vous passez en mode GLSL. Donc, une fois que cela est fait, donc vous allez déjà pouvoir supprimer votre cube, puisqu'il ne nous servira absolument à rien au cours de cette vidéo. Vous allez donc juste créer une plane. Alors aussi, oui, vous pouvez utiliser le cube, mais c'est pour des formes diverses. Hein. Nous, vous allez utiliser une plane parce que nous, on veut faire un écran plat. On va pas faire un écran avec des reliefs et tout. Et vous aurez très bien pu utiliser un cube, une sphère, tout ce que vous voulez, même une modélisation complexe. Ça marche pareil, mais après, évitez quand même trop complexe, hein, sinon ça va faire bugger la machine. Donc, tout d'abord, alors, vous allez passer en edit mode, vous allez faire unwrap, comme ça sera fait. Vous allez donc créer un nouveau et vous allez l'appeler écran ou screen comme vous voulez. Moi je vais mettre écran parce que comme ça on va comprendre ce que j'écris. Vous allez donc mettre un mode shade lace parce que les écrans c'est émetteur de lumière. Vous pouvez mettre aussi un émettre, mais il faut quand même que ça soit assez intense, assez vif comme couleur. Après vous pouvez varier certaines modifications. Vous pouvez mettre par exemple une transparence si vous voulez que ce soit un écran futuriste. Vous pouvez même mettre vers une couleur orangée comme vous voulez. Voilà, après c'est comme vous voulez. Vous allez mettre un nouveau. Alors comme nous sommes en mode GSL, donc il va bien falloir que vous mettiez un matériel ici. Donc un matériel que vous pouvez appeler movie.init. Enfin init, moi c'est comme ça que je le mode. La mettez pas trop grand, je vais la mettre en 720, je vais la rabaisser parce que sinon voilà, si vous allez mettre beaucoup de choses derrière. Et mettez une color grid comme ceci. Donc ensuite ici on mettait en UV. On a fait une graph. Du coup bah ouais, vous pouvez le mettre comme ça. Donc du coup voilà, on obtient ça. Alors moi je vais peut-être préférer mettre UV grid, comme ça sera beaucoup mieux. Du coup ensuite il va falloir mettre votre script. Donc du coup alors attendez, je vais juste mettre aussi ici écran, comme ça ça évitera les embrouilles. Et pareil le truc je vais le renommer en écran comme ceci. Après je pense que le nom c'est facultatif, ouais même c'est facultatif, donc voilà, vous pouvez choisir. Par contre matériel, il faut que vous décidez bien sur un nom, il faut bien vous garder le nom, pas que vous motiviez en fait. Donc vous allez mettre un texte et moi déjà je vais commencer déjà par sauvegarder, comme ça sera chose faite. Donc save ice, je vais le mettre dans vidéo. Ouais, du coup là je vais vidéo et je vais l'appeler movie test, parce qu'après je pense que je vais le mettre sur Enable, donc enfin voilà. Donc du coup vous allez faire open et vous allez ouvrir le movie qui se trouve dans vidéo. Enfin normalement vous avez un script que je mettrai dans la description, donc vous allez l'ouvrir. Donc c'est movie.py plutôt. Donc du coup quand pour bien voir ce qui se passe, je vais juste expliquer vite fait le script, comme ça vous allez comprendre. Alors vérifiez bien que vous avez ici bge.logic si vous ne l'avez pas. C'est qu'ici en fait vous avez importé GameLogic, et comme il y a eu des versions qui ont été updatées depuis, pensez bien à mettre BGE parce que voilà, c'est le module qu'il faut importer. Et ensuite ici vous mettez BGE et ensuite vous mettez Logic, et n'oubliez pas parce que souvent vous allez avoir juste tout ça, ça va être à la place d'avoir ça, vous allez avoir GameLogic. Donc pareil, vérifiez ici aussi. Ici entre autres, ouais bon après ici pareil, vérifiez ici. Et c'est tout. Donc vérifiez bien que vous avez bge.logic, sinon ça ne fonctionnera pas. Voilà, donc vérifiez bien. Donc ensuite, nous allons passer du côté Logic Editor et nous allons ajouter 3 propriétés. Alors la première propriété, alors si voilà, donc elle va s'appeler Material. Donc vous mettez Material comme ceci. Là donc ça va être un string, donc comme ceci, et vous allez mettre ici le même nom que vous avez mis pour le matériel. Donc vous allez mettre écran
Pour la deuxième propriété, vous allez la mettre, alors attendez, comment elle s'appelle, movie. Donc movie, l'écrivez bien sans majuscule au départ, sinon ça ne fonctionnera pas. Python est sensible à la casse malheureusement. Et vous allez mettre ici le lien. Donc tout simplement, alors attendez, il faut juste que j'aille voir comment il s'appelle. Donc voilà, donc ça c'est la vidéo qui se trouve dans le dossier des vidéos. Donc c'est l'intro de Technoviews, enfin l'intro que j'avais fait il y a pas longtemps. Donc c'est technoviews.avi et on va donc noter. Donc ici vous allez mettre technoviews.avi comme ceci. Et ici vous allez mettre loop. Et en loop vous allez mettre que c'est un booléen. Vous pouvez l'activer ou le décocher. Et en fait ça permettra de savoir si votre vidéo se repasse en boucle à l'infini. Donc ici vous allez mettre un always en mode true uniquement. Je pense qu'avec les deux ça peut aussi marcher, je sais pas, enfin j'ai pas essayé. Ici vous allez relier et vous allez mettre movie.py. Donc je vérifie juste que tout est bien. Donc là on rédige vers AVI. Bon, on va tester. Quand j'appuie sur P, voilà, on a une animation qui se lance et on a la trou de Technoviews. Donc bon, entre autres on peut la faire passer, excusez-moi si j'ai touché le micro sans faire exprès, vous pouvez la faire passer en boucle. Vous voyez que voilà, on a l'animation qui se répète en boucle, voilà. Donc voilà, et pour mettre du son, alors moi comme j'ai pas préparé pour mettre du son, bah c'est pas compliqué. Alors comme j'ai pas de son, moi vous allez c'est vous qui allez rajouter, je vais vous montrer comment faire. Donc voilà, vous faites pareil, vous allez vous faites un second, enfin vous faites un contrôleur end et vous le reliez vers un son, donc vers sound. Et ici vous mettez votre son, etc. Bah du coup, je sais pas si ça peut marcher si on ouvre. Attendez, qu'est-ce que j'ai foutu? Ouais. Je sais pas si ça peut marcher si on met. Ouais, non, ça marche pas. Bah du coup, en fait, vous mettez open et vous faites. Bah vous faites un play end, enfin vous faites un play loop en gros. Donc en gros, malheureusement, je pourrais pas vous montrer puisque j'ai pas vraiment préparé de son. Bah du coup, en fait, vous jouez comme ça à l'infini. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Donc voilà, c'est vraiment très pratique pour faire des cinématiques ou surtout pour faire des rendus. Quand vous faites des rendus, qu'ensuite vous voulez les mettre sur Blender Game Engine, c'est très pratique à faire. Donc fortement conseillé au contraire pour les personnes qui voudraient faire des cinématiques pour leurs jeux vidéo. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un j'aime, abonnez-vous si ça vous n'aide pas encore. Et moi je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel sur Blender. À bientôt tout le monde. Bye.